Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons maintenant, dans toute une série de séquences, aborder la modélisation. Alors, plusieurs choses importantes pour bien commencer avec la modélisation. Déjà, il va falloir que vous soyez très à l'aise avec les raccourcis clavier de manipulation d'interface, mais de toute façon, j'y reviendrai à chaque fois au cours des exercices. Et s'agissant des exercices, ces séquences seront essentiellement donc constituées de petits projets d'exercices, de petites évaluations, et je ferai très peu en fait de cours généraux. Donc voilà, ça c'est pour une introduction sur toutes les séquences qui vont concerner la modélisation. Alors, la modélisation se fait essentiellement dans la vue 3D, ça vous l'avez compris, et se fait en particulier à partir de ce qu'on appelle des primitives. Alors, des primitives, c'est des objets de base, et on va tous pouvoir les trouver ici, dans le petit menu Add de la barre d'en-tête de la vue 3D. Alors les primitives, vous voyez, il y en a un certain nombre. Je vais me placer sur différents calques et vous les présenter. Ça constituera l'introduction à cette longue série de séquences sur la modélisation. Donc je me mets ici sur le calque 2. La primitive la plus classique est le mesh, le maillage, que vous avez eu l'habitude d'utiliser dans les précédentes séquences. En particulier, il me semble qu'on a dû utiliser un cône pour faire l'incal, et peut-être aussi un cercle pour faire un hexagone. Donc ça, c'est la primitive de type maillage ou mesh dans Blender. Donc je vais simplement ici ajouter un cube, et comme vous le savez à présent, les primitives arrivent toujours selon la configuration, mais en général c'est comme ça, à l'endroit du curseur 3D. Curseur 3D qu'on va pouvoir replacer où l'on souhaite avec le menu Snap. Donc ici vous le voyez, Shift S, puisque j'ai activé un petit plugin qui me permet ici d'afficher les commandes que je vais réaliser dans ma vue 3D. Alors, l'objet ajouté est toujours en mode objet, et on passera toujours, on va passer en mode édition pour modifier la topologie de l'objet cette fois-ci, puisqu'il ne s'agit pas de le déplacer. Et le mode édition s'active ici soit par ce petit menu, donc toujours dans la barre d'en-tête, mais ça vous le connaissez, soit simplement par la touche Tab du clavier. Cette touche Tab qui vient de Lightwave 3D, logiciel beaucoup moins utilisé, mais c'est Lightwave qui a lancé l'utilisation de cette touche Tab. Donc je vais maintenant passer en revue quelques primitives, mais on en utilisera dans les exercices qui vont suivre. Donc add, j'ai ajouté un mesh, un maillage. On dispose aussi de différents types de courbes, Bézier, Circle, NURBS et Path que vous avez utilisé dans un exercice. Alors la courbe de Bézier est classiquement celle qu'on va retrouver dans Illustrator. Donc si je m'approche un petit peu et que je passe en mode édition, cette courbe de Bézier dispose de points de contrôle qui permettent de déplacer les points ou de faire varier la courbe de l'objet. Donc voilà, chose assez simple. Alors pour déplacer les points, encore une fois, toujours la touche G du clavier, une fois qu'ils sont sélectionnés par clic droit, ou encore les manipulateurs ici qui sont dans la vue 3D. Et bien évidemment, si j'oriente ma vue, ces objets sont en 3D. Alors dans Illustrator, évidemment, on est uniquement en 2D. Ici, on va être en 3D. Donc ça, c'est pour les courbes de Bézier qu'on va fréquemment réutiliser. On dispose évidemment de tout un type d'objets différents, qui sont aussi des surfaces de Bézier, les metabals, un grand classique de la modélisation qu'on n'utilisera pas ensemble, mais vous pouvez jouer avec. Je vous y invite. Évidemment, je vous demanderai de vous référer à la documentation de Blender pour utiliser mes metabals. Les armatures qu'on n'utilisera pas ici, qui sont des objets qui permettent de déformer évidemment les maillages pour faire des personnages. Les lattices qui sont des objets dédiés à la déformation d'autres objets. Les objets vides qu'on a utilisés précédemment, qui sont bien pratiques pour venir contrôler d'autres objets. Et évidemment, alors haut-parleur, ça c'est un objet qu'on utilisera dans le Game Blender pour faire des jeux. La caméra que vous connaissez, les lampes, les champs de force qu'on n'utilisera pas puisqu'il s'agit essentiellement de contrôler des particules, et des instances de groupe qu'on n'utilisera pas, ou je ne pense pas pour l'instant, mais il est possible qu'on les utilise, qui permettent d'utiliser des groupes qu'on aura précédemment réalisés. Donc ça c'est pour les différentes primitives. Suite aux primitives qu'on va mettre en œuvre dans nos différentes séquences, on peut, avec ces primitives, on va fabriquer différents types d'objets. Alors,
L'objet le plus simple qu'on pourra utiliser est l'objet qui est constitué d'une seule pièce, comme celui-ci. C'est l'objet, par exemple ici une petite pièce d'échec qu'on va modéliser ensemble. Cet objet, on va pouvoir le déplacer dans la scène, le faire pivoter, peut-être aussi l'animer. Ça, c'est l'objet le plus simple qu'on ait à notre disposition, c'est l'objet simple. On dispose aussi d'autres types d'objets qui seront des objets articulés. Alors ici, j'ai fait une toute petite scène justement avec des courbes de Bézier, vous le voyez, et ils sont disjoints. On pourrait considérer que le personnage de droite, plutôt fait de couleur orange, est un seul objet. Et bien cet objet va pouvoir être articulé parce qu'il est constitué de plusieurs pièces. Donc là, on aurait plutôt un groupe d'objets. Donc ça, objet de type articulé. Vous le verrez plus tard, on va faire une séquence où on réalisera ensemble un couteau suisse et vous verrez que c'est un objet qui est constitué de différentes parties articulées. Ensuite, on a l'objet constitué de nombreuses pièces. Exemple ici avec cette guitare. Et donc cet objet est un assemblage, vous voyez, c'est un maillage constitué de nombreuses pièces différentes. Donc les pièces a priori ne sont pas articulées, c'est différentes pièces qui ont été réalisées puis assemblées. Donc ça c'est encore un autre type d'objet. Et on a enfin l'objet dit souple, donc le personnage visible ici, qui est essentiellement un maillage. Donc un grand classique ici de l'animation. Et ce maillage, on va pouvoir lui adjoindre une armature et le déformer en vue d'une animation. Alors vous connaissez sûrement tout ça, vous l'avez vu dans des jeux vidéo, etc. Donc ça c'est l'objet déformable, c'est l'objet souple, organique et entièrement déformable. Donc ça c'était pour les types d'objets. Donc suite aux types d'objets qu'on peut trouver dans notre scène, on a maintenant différents types aussi de topologie. Alors topologie par topologie, j'entends rupture entre un type de surface au sein d'un même objet. Cet objet, par exemple, est un objet souple, plutôt organique. D'ailleurs, vous le voyez ici, l'objet de base est quand même relativement simple. Il y a assez peu de polygones. Ce qui lui donne son aspect un petit peu assoupli, c'est que j'ai juste ajouté un modificateur de type subdivision de surface, on y reviendra, pour dupliquer, on va dire, de façon virtuelle l'objet. Donc ça, c'est un objet souple. Il existe d'autres types d'objets qui sont des topologies beaucoup plus dures à modéliser, et en particulier ce qu'on appelle les hard surfaces. L'exemple typique est celui de cette voiture ici, qui a nécessité de venir assembler des surfaces différentes, qui ont parfois un aspect assez arrondi, assez souple, et puis qui brutalement, ici je suis un petit peu la courbure, comportent des arêtes qui vont être beaucoup plus saillantes. Donc ce type d'objet est beaucoup plus dur à modéliser. Je pense qu'on n'abordera pas ce type de modélisation dans nos séquences. Donc voilà, je suis revenu sur les primitives, donc différents types de primitives, différents types d'objets assemblés, simples, articulés, objets souples, objets faits de hard surface ou d'objets techniques comme celui-ci, assez durs à modéliser. Donc différents types aussi de topologie. Et dans les séquences qui suivent, nous allons bien sûr réaliser différents exercices pour apprendre un peu les bases de cette modélisation.